Petit rappel, nous n'avons absolument rien contre le joueur du grenier, émission pour que ça se raccorde est un but purement humoristique et n'a nullement pour but de salir l'image du joueur du grenier dont nous sommes de toute façon tous les deux des grands fans. Merci donc de garder vos commentaires à nous pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Faut que ça se raccorde, l'émission des faux raccords des vidéos d'internet présentée par Julien et Armel. Bonjour Julien. Bonjour Armel. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un faux raccord, on va leur faire vite fait un petit débriefing. Alors un faux raccord, ce sont les erreurs de montage. Pour illustrer les simplistes explications de Julien, un petit exemple s'impose. On voit une main droite s'approcher de la porte et le plan suivant, qu'est-ce que c'est? C'est la main gauche qui l'ouvre. Puis il y a tout d'un coup l'apparition d'un gant sur la main. Le chauffage doit être en panne près de cette porte, je sais pas. Aujourd'hui, nous allons donc faire le faux raccord du joueur du grenier, épisode 1 à 9 et le hors-série sur les téléchats. Salut tout le monde. Bonjour. D'ailleurs, il commence fort avec un premier faux raccord sur l'épisode 1 en même pas 10 secondes. C'est en rapport avec la manette qu'il prend? Du tout, c'est pourtant flagrant. On voit bien qu'il prend le jeu de la main gauche et quand il le met, tac, ça passe dans la main droite. On peut essayer, je suis pas sûr d'y arriver. C'était quoi ça? C'est mon jeu, il vient de tomber, je suis pas aussi fort que lui. Bref, après ta vidéo du début, même un manchot l'aurait vu, sérieusement. Ouais, avançons un peu. Et oh, que vois-je? Un joueur du grenier en larmes à cause des traductions boiteuses? Non. Oui, aussi, mais non. Regarde bien, là, il a la main en l'air. Petite traduction boiteuse. Et hop, il est passé où sa main? Bon, la première vidéo, je veux bien. Mais là, il avait plus que le temps de faire autre chose avec sa main. Je crois que j'ai pas du tout envie de savoir quoi. Non, mais tu crois que je parlais de quoi, là? Mais le joueur du grenier, c'est aussi un grand malade du ménage. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ici, on voit bien que les DVD sont au niveau des Dragon Ball Z GT. Mais qu'est-ce qu'il m'a mis? Ma vision. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il change de place. Faut dire d'un épisode à l'autre et pas obligé de tout laisser ainsi, c'est bidon ton truc. Tout bidon? Non mais regarde, les DVD, ils sont revenus à leur place initiale. Et le gros plan sur le joueur du grenier. Et les DVD, ils ont encore bougé. Ouais, bon, allez, si ça fait plaisir, je te l'accorde. Tu me le faux raccordes. Bref. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu n'as pas vu l'autre faux raccord. Faut croire que non. Puis j'en ai rien à péter aussi. Revoyons la scène. Observez bien les DVD. Non, mais en fait, y a rien d'autre que des objets qui bougent? Ah pardon, regardez les yeux du joueur du grenier. Là, ils sont ouverts et là, complètement fermés. Ah oui, en effet. Tu vois, ça c'est mieux que tes meubles qui ont la maladie de Parkinson. Il bouge souvent, ici dans l'épisode 2 ainsi que dans l'épisode 3. Et puis après, le joueur du grenier, je sais pas ce qu'il a un gros poil dans la main, il fait même plus le ménage et plus rien ne bouge pendant 5 épisodes. Ou alors, il s'est juste dit qu'il y aurait un jour 2 crétins pour chercher chaque faux raccord de son émission et il a fait tout ça volontairement pour nous faire plaisir. Ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils se remettent tous à bouger à partir de l'épisode de Dragon Ball Z? Voir réponse précédente. Bon allez, on finit avec l'épisode 1 avec un technicien dans le sang. Hop, voilà Seb dans les reflets des lunettes. Celui-là, je l'avais vu aussi. C'est bien le seul que t'avais vu. Au final, c'est la première fois que Seb apparaît dans le joueur du grenier. Oui, en effet. Bon, eh bien, c'est fini. Ah non, c'est la fin de l'épisode 1 du joueur du grenier. Maintenant, passons à l'épisode 2. Mais j'ai des trucs à faire, moi, après. Ouais, glander sur Ozu. Bon, faisons ton truc. Bon, en réalité, c'est le premier test du joueur du grenier. Mais chut. Voici encore un petit changement de main pour se mettre en jeu. Ça me rappelle la mauvaise époque, ce jeu. Je l'avais et j'ai dû faire au moins 4 levels, guère plus. Je l'ai jamais eu et je crois que j'ai pas loupé grand chose en fait, mais j'étais plus du genre à passer 4 heures sur le même level de Adventure of Lolo 2. Bon, en plus, il est pas très bon. Regarde-moi ça. Il a dû rester 10 plombes sur la fumée du train. Il détient un record. Ah ouais, en effet, même Marcus il était pas si mauvais, mais c'est sûrement car il a pas dû prendre la suite de cette vidéo. Ouais, qui sait. Ou alors, il est parti s'acheter ce jeu pour le mettre là et me faire un joli petit faux raccord. On a dit stop avec les objets. C'est pas possible, t'es irrécupérable. Je peux pas aussi parler de l'écran de l'ordinateur qui bouge d'un plan à l'autre? J'ai dit non. Bon, alors le changement de coupe de cheveux. Non plus. Ah putain, mais j'ai plus matière à cogiter alors. Me dis pas que tu as cherché que ces petits détails. Bien sûr que non. Regarde, le joueur du grenier dans les montagnes. D'où il peut avoir des reflets de télé dans ses lunettes.
Mais voyons, parce que c'est le joueur du grenier. La télé, il peut l'avoir partout, y compris en montagne ou ailleurs. Enfin, merde, mes explications viennent pas. Qui sait? Bon, épisode suivant. Là, on voit le fil qui est posé dessous l'ordinateur et là, il est posé dessus. Oh, tu me prends pas de vitesse pour mettre des objets qui bougent. J'ai dit stop. Bon, bah, y a rien qui te choque. Je sais pas, un poster qui a bougé, le fil qui a bougé lors de la reprise de la manette, un ours polaire qui serait passé dans le champ, un iguane du Brésil. Stop! Et non, j'ai beau regarder, c'est le même plan, c'est un peu plus tôt. On voit qu'il se lève de son canapé et il a rien dans la main. Et une seconde plus tard, il jette une manette. Ah oui, tu vois, là c'est pas mal, tu progresses, même si globalement il y a eu une coupure entre deux qui lui aurait permis de prendre sa manette largement dans les temps. Chouette! Il y a aussi celle-là, avec la boule de feu de Mario qui passe à travers le mur. En fait, tu fais un bon faux raccord et ensuite un mauvais, t'as un quota à respecter ou... Je fais ce que je peux, fais mieux. Allez, pas de problème, épisode suivant, là on voit le joueur du grenier sur le ventre et pourtant quand il prend le réveil, il est sur le dos. Perso, le matin, je me retourne pas pour prendre mon réveil, je tape dessus sans bouger. D'ailleurs, j'ai eu un réveil à la déchetterie. C'est juste toi qui es une grosse feignasse. Mais j'avoue, elle est pas mal. Surtout ton réveil de la déchetterie. Merci, merci. Alors, tu vois, tu as rien toi sur cet épisode, hein, à vous. Si, des objets qui bougent. Mais t'as rien envie de savoir. Exactement, puis tes objets qui bougent valent pas mon joueur du grenier qui se retourne pour taper son réveil, tu peux pas tester. Épisode suivant. Dans sa vidéo, il dit que pour tirer, c'est la touche C. Alors pourquoi il martèle le B ici pour tirer? Il ramasse des cailloux pour ensuite les tirer. Allez, une qui va te plaire. Là, il garde la manette dans la main gauche et toc, il l'a dans la main droite. Il l'a dans les deux mains, non? Bon, un petit ralenti. Là, tu vois mieux. Ah ouais, en effet. Celle-là, elle est pas mal, hein, bien trouvée. Mais attends, si tu me fais un ralenti, ça veut dire que personne peut le voir à l'œil nu à part toi et ta maniaquerie du faux raccord, non? On voit bien qu'il a déjà un marteau dans sa main droite. D'un côté, il va l'utiliser et j'ai la curieuse impression que ma réflexion logique a été parfaitement ignorée par mon collègue. Alors, comment il prend le jeu aussi avec la main droite? C'est le joueur du grenier, on sait tous qu'il est au-dessus de nous en matière de test de jeu pourri, ça m'étonnerait pas qu'il ait un troisième bras caché qu'on voit pas. Ça doit être ça. Allez, une petite perche dans le plan. C'est pas fait exprès? Sûrement. Épisode suivant. Là, tu vas me dire que c'est fait exprès, peut-être. Quoi donc? Bah, le pouce qui descend sur la manette, il fait un bond de 5 cm en l'espace d'une microseconde. Ça veut rien dire. Je viens d'essayer, c'est tout à fait possible de parcourir 5 cm en une microseconde avec mon pouce. Et comment t'as fait? J'ai utilisé l'outil accélération dans Sony Vegas. Tricheur. D'ailleurs, là, il y a un changement de chemise. C'est flagrant, c'est abusé. Comment ça se voit? Non mais arrête, c'est fait exprès, comme la perche de tout à l'heure. Je te parle pas de la chemise, mais du jeu qui fait un tour de 180 degrés. Regarde, là, il le chope l'étiquette tournée vers la paume de sa main, changement de plan, et elle est tournée vers la caméra. Je peux réessayer, je suis pas sûr d'y arriver. Non, essaye pas, tu vas encore me broyer les oreilles et broyer un jeu par la même occasion. Sinon, ici, on voit... J'ai vu Ah, quoi? La manette qui change de main, t'as pas pu m'avoir sur ce coup-là. Ah, donc t'es devenu un vrai expert. Voyons voir si tu la vois, celle-là. Y a le joueur du grenier en noir qui pionce. Mais non, regarde celui à la chemise verte. On voit clairement autour de sa tête du vert, dû au problème entre le fond vert et le changement de couleur de chemise qui est fait grâce à des logiciels. Ah, il avait pas 5 chemises de couleurs différentes? Non, du tout. D'ailleurs, on remarque aussi que c'est 4 fois le même plan pour jaune, rouge, bleu et vert, et que le plan du joueur du grenier en noir est différent. Bon, épisode suivant. Eh, me vole pas mon boulot. Tu traînes sur des détails techniques, avance un peu, nom de Dieu. D'ailleurs, il est où le faux raccord là? Il y en a pas. Alors pourquoi diable montrer cette scène? Car j'applaudis le joueur du grenier. Il a fait l'effort de garder le jeu dans la même main du bout à la fin. Ah, c'est bien, tu admets qu'il a fait du bon travail. Je suis fier de toi. Bon travail, certes, mais des erreurs de combinaison. Quoi encore? J'ai beau regarder, sa combinaison est bonne, il tape dans le bon ordre. Et depuis quand il y a un bouton select sur les manettes de Mega Drive? Ça n'existait pas à l'époque, c'est un joli anachronisme. Ah mais ouais putain, en plus j'ai encore cette manette et je vois pas de select dessus. Mais je crois surtout que c'était volontaire, surtout qu'il montre la manette à l'écran. C'est quoi ce bruit? Ah pardon, je joue à Sonic, tu m'as donné envie de jouer à la Mega Drive du coup. Sale vieux gamer de geek de...
Et toi alors le gros fan de Sonic, qu'il possède sur chaque console, chaque exemplaire de chaque jeu sorti sur Sonic dans tout l'univers et sur la Terre entière? Vite, vite, diversion. Nyanka. Stop-moi ça. Stop-moi ça, épisode suivant. Bah justement, c'était dans le thème. Car l'épisode suivant, c'est sur le téléchat. En effet, c'est pas si mal trouvé, mais un peu moisi comme transition quand même. Mais c'est une transition quand même. Je te l'accorde. Tu me le faux. Stop, tu l'as déjà faite et ça m'a déjà pas fait rire. Bref, d'ailleurs je suis un peu déçu, j'ai pas trouvé de faux raccord sur le joueur du grenier. Il a bien fait attention. Bah alors pourquoi on en parle? Car par contre, j'ai trouvé des faux raccords sur le téléchat. Ah ouais, quand même. T'es drogué là. Non, même pas vrai. Tu vas me dire que c'est pas le bon son du téléphone ou quelque chose du genre, je parie. Non, juste que quand il décroche, il a pas de tête. Et là, par magie, une tête apparaît. Exact, mais c'est comme tout à l'heure, il faut mettre une pause et zoomer pour voir ce détail. Et en fait, je viens de me rendre compte maintenant qu'un téléphone avec une tête n'a déjà rien de logique à la base. C'est vrai. Et Légumane qui passe par la fenêtre et qui prend son temps pour la fermer avant d'attaquer. Jamais vu des cambrioleurs refermer la porte à clé pour cambrioler les gens. T'as pas faux, mais tu m'as encore ignoré. Je t'ignore pas. Mais je veux pas débattre sur ces faux raccords que tu ne vois pas. Et que tu es le seul à voir. Certes. Épisode suivant. Passons à Waterworld. Sur celui-là, on va faire une exception. Je vais pas parler de faux raccords. Ah, donc tu vas enfin respecter le travail du joueur du grenier. Bon, il doit bien y avoir 2 ou 3 objets qui bougent ou un changement de coupe de cheveux. Ouais, bon, bah, épisode suivant, hein. Ah non, surtout pas. J'ai découvert mieux que ça. Des indices sur les futures thèses du joueur du grenier. Du genre. Premier jeu qu'il prend, c'est Jurassic Park. Il fera un test dessus plus tard. Ensuite, il parle des adaptations des films en jeux vidéo. Oh, que vois-je? C'est E.T. Il fera un test encore plus tard. On peut noter la présence de Batman Forever, un petit indice peut-être pour Batman et Robin. Plus loin encore apparaît Tortue Ninja. Ça fait 4 jeux mentionnés, dont 4 testés. Ah, mais ouais, en effet. Donc tu penses qu'à chaque fois il donne de petits indices? Peut-être bien. Allez, dernier épisode pour aujourd'hui, celui sur Dragon Ball. Le joueur du grenier doit avoir une bonne facture EDF. On voit clairement sa télévision allumée dans ses lunettes alors qu'il ne joue à rien. Ouais, mais il regarde peut-être Dragon Ball en même temps. D'après toi, elle vient d'où la musique? Je t'interdis de faire cette blague. J'ai encore rien dit. Ne dis rien alors. Bon, je suis sympa, un effort du joueur de grenier, ici, il tourne le volant. Il fait pas semblant, c'est du joli. T'as dû passer des heures à regarder cette scène pour la critiquer et être tout déçu car il y avait rien. Ouais, mais non, regarde, ici sa main gauche est posée sur le canapé. Changement de plan et oh, elle est posée sur le dossier du canapé. Bah, tu dis rien? Non, je fais face à ma consternation. Une dernière pour finir. Quel joli pléonasme. Merci. Le joueur du grenier a toujours des lunettes. Pendant le combat, il les a. Mais en jetant les Dragon Ball GT, il les a plus. Bon, eh bien cette fois c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je retourne jouer à Osu. Bonne journée à tous, bye. Bye. Ça te dit pas plutôt un Age of Empire 3 avec moi au lieu de geeker dans ton coin sur Ozu? Ouais, allez, j'ai besoin de te dégommer avec mes canons.